Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Le tribunal. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Vallée-la-Lézarde dans votre chronique juridique, le droit au micro. Vous avez des questions de droit ? D'habitude, c'est avec Coxy que vous posez des mots précis sur des notions juridiques. Mais aujourd'hui, c'est Camille, élève de première STMG du lycée Jean Prévost de Montivilliers, qui a préparé l'émission avec moi. Bonjour Camille. Bonjour Coxy. Camille, vous êtes élève de première STMG. Pouvez-nous dire ce que signifie STMG, s'il vous plaît ? Il s'agit d'un bac technologique qui signifie Sciences et technologiques du management et de la gestion. Camille, pouvez-vous nous donner le titre de la chronique d'aujourd'hui ? Effectivement, votre chronique, le droit au micro, abordera le thème des magistrats. En fait, depuis la Révolution française, la justice est organisée en deux ordres. Comment s'appellent ces deux ordres ? Le premier s'appelle l'ordre judiciaire. Et quelle est la mission de l'ordre judiciaire ? Il permet de résoudre les conflits entre les personnes, individus, associations, entreprises et les infractions à la loi pénale. Et le deuxième ordre, comment s'appelle-t-il ? Il s'agit de l'ordre administratif. Quelle est la mission de l'ordre administratif ? Il permet de régler des litiges entre un particulier et une personne publique, par exemple une administration, collectivité territoriale ou entre administrations. Cela signifie que si un particulier a un litige avec une commune, c'est l'ordre administratif qui sera compétent. Lorsque l'on a affaire à la justice, nous entendons souvent les termes magistrat et juge. Qu'est-ce qu'un magistrat ? Magistrat est une expression générale désignant en France toute personne à laquelle la Constitution et les lois donnent le pouvoir de prendre une décision. Et quelle est la différence avec l'appellation juge ? Le juge et le magistrat sont toutes deux des personnes qui ont un pouvoir judiciaire. Le magistrat est le terme général qui désigne les juges et les procureurs. On entend aussi souvent d'autres termes associés à celui de magistrat. Les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Quelles sont les différences, Camille ? Les magistrats du siège, c'est-à-dire les juges, sont chargés de rendre des décisions de justice. Peut-être le saviez-vous, mais les juges sont appelés magistrats du siège ou magistrature assise, car ils exercent leurs fonctions assis. Les magistrats du siège sont spécialisés dans certains domaines. Quels sont ces domaines ? Le rôle des magistrats du siège est de trancher les litiges et de rendre la justice. Il existe différents magistrats du siège, juge du tribunal judiciaire, juge d'instruction, juge aux affaires familiales, juge d'application des peines et juge pour enfants. Ces magistrats exercent des fonctions spécialisées. Alors Camille, vous nous avez parlé du tribunal judiciaire, peut-être un petit peu méconnu du grand public, parce qu'en fait, le tribunal judiciaire est, depuis le 1er janvier 2020, le résultat de la fusion entre le TI, tribunal d'instance, et le TGI, tribunal de grande instance. En ce qui concerne les magistrats du parquet, Camille ? Les magistrats du parquet, c'est-à-dire les procureurs qui ont pour fonction de requérir l'application de la loi. Contrairement aux magistrats du siège, les magistrats du parquet se lèvent pour s'exprimer. On parle alors de magistrature debout. Les magistrats du parquet défendent l'intérêt public et sont ce qu'on appelle parties au procès. Camille, pouvez-vous nous expliquer ou expliquer aux auditeurs de Radio Vallée-la-Lézarde ce qu'est une ou des parties lors d'un procès ? Les parties sont le nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès civil. Pour les distinguer, on dit le demandeur pour nommer la personne qui a pris l'initiative de la procédure et le défendeur pour désigner celle contre laquelle le procès a été engagé. Les magistrats du parquet sont des procureurs. Quelle est la différence entre un procureur de la République et un procureur général ? En France, la dénomination de procureur de la République est donnée aux magistrats qui dirigent les services du parquet. Et en ce qui concerne le procureur général ? Le procureur général est le chef du parquet d'une cour d'appel et a autorité sur le procureur et le parquet de son ressort. Ressort, qu'est-ce que ça signifie ? Le ressort, c'est l'étendue de la compétence géographique d'une juridiction. Et où sont formés les magistrats français ? Il faut obligatoirement valider des études à l'université de droit ou un diplôme de l'Institut d'études politiques. Ensuite, il faut réussir le concours de l'École nationale de la magistrature. École nationale de magistrature, c'est dans quelle ville ? Elle est située à Bordeaux. Et est-ce qu'il y a d'autres écoles ailleurs qu'à Bordeaux ?
Non, Bordeaux est la seule école en France qui prépare à ce métier. Eh bien, nous remercions Camille pour cette collaboration et je vous souhaite une bonne continuation, Camille, dans vos études. Merci.